Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je viens pour vous parler du manga Demon Slayer, donc plus précisément le spin-off de Ryoji Hirano d'après l'œuvre de Koyoharu Gotoge aux éditions Panini Manga. Donc dans ce manga, on va suivre deux histoires basées sur deux piliers différents, comme vous l'avez pu deviner via la couverture, qui est donc Kyujuro Rengoku, le pilier de la flamme, et Gyu Tomioka, pilier de l'eau. Et donc ces deux histoires qui sont un petit peu, qui sont passées généralement avant ou légèrement après le début des événements de Demon Slayer. Je pense qu'on l'aura deviné au titre. Et c'est donc de ces histoires qui sont un petit peu à part d'histoire principale, mais qui quand même restent en lien avec la série, ce qui paraît tout à fait logique. Alors moi je regarde surtout l'anime Demon Slayer, donc dès que je l'ai vu en librairie, je ne pouvais pas m'empêcher purement et simplement de l'acheter parce que je trouvais ça intéressant. Donc comme je disais dans le résumé, on va suivre évidemment deux piliers, donc Rengoku et Tomioka. J'ai trouvé cette histoire assez intéressante. Là où dans le premier avec Tomioka, qui est d'ailleurs l'histoire la plus courte des deux, elle doit faire un bon tiers du manga et 2 tiers pour celle de Rengoku. Il y a des petites pages après annexes à la fin, voilà, un peu sur le ton de l'humour. Mais c'est vrai que par exemple pour Tomioka, par exemple, c'est vrai que je regarde que l'animé, donc je peux pas un peu trop me baser sur comment dire, sur le manga pour ça. Mais c'est vrai qu'on voit déjà son caractère Tomioka dans l'animé. Alors au moment où je tourne cet épisode, c'était avant-hier ou hier, c'était dimanche, donc plutôt avant-hier, on est le mardi 14, et est sorti le premier épisode du nouvel arc, donc sur l'entraînement des piliers. Je suis en train de chercher le mot. Donc évidemment je ne fais pas tout le background de Tomioka pour dire davantage que je veux, pour affirmer ou démentir ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est vrai que le personnage de Tomioka a toujours été très calme, ouais, pas si expressif que ça, si je peux me permettre. Et donc c'est vrai qu'on le voit déjà là. On le voit vraiment avec ses interactions avec d'autres humains, si je peux me permettre du terme. Et notamment avec d'autres profondeurs, voire même des piliers, ce qui est le cas là avec, par exemple, les interactions entre Tomioka et Kocho, donc le pilier de l'insecte. Donc voilà, moi après je vais pas trop en parler sur Tomioka, donc je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus. Par contre j'ai adoré l'histoire qui a été faite autour de Rengoku, le pilier de la flamme, qui est... bon, c'était pas très subjectif non plus, que je vais dire par la suite, mais c'est quand même mon personnage préféré dans la série. J'adore son petit frère Senjuro, d'ailleurs, il est trop mignon ce gamin. Bref, mais je trouvé vraiment pour le coup, pour Rengoku assez intéressant, parce qu'on apprend comment il est arrivé à avoir son statut de pied de la flamme, en tout cas de pilier tout court, parce que son père à Rengoku, donc Shinjiro Rengoku, qui à ce moment était déjà pied de la flamme. Donc il peut pas y avoir deux pieds de la flamme en même temps en activité, si j'ai bien compris apparemment. Évidemment, quand on connaît le contexte un peu de la famille Rengoku, ce qui est pas logique, à savoir que Kyujuro, donc Rengoku, là, a perdu sa mère étant jeune, et son père a tout simplement sombré dans l'alcool, hein. C'est là, et puis son père à Rengoku n'a plus de motivation. Donc très dur d'assurer son rôle de pied de la flamme. Donc pour Rengoku c'est logique de prendre la relève, malgré que son père ne soit pas à la retraite ou n'ait pas passé l'arme à gauche, si je peux me permettre. Donc ça explique qu'on apprend, parce que je crois qu'il y a deux conditions qu'on requises pour devenir pilier. Je crois que c'est faut avoir tué 50 démons ou je sais plus trop quoi, et une lune. Ça c'est pour le coup de la lune, je suis sûre. Mais je sais plus si c'est les deux, faut que ce soit les deux en même temps. Enfin, faut que les deux soient valides ou qu'il faut avoir seulement les deux conditions requises. Mais je crois que déjà pour un coup c'est d'avoir tué une lune démoniaque et notamment une lune supérieure. Donc voilà. Mais en tout cas je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment ce côté... déjà que je pense beaucoup ont eu d'attachement déjà avec Rengoku, et là il y a vraiment un truc en plus, c'est ce côté qui était vraiment chouette pour Rengoku. Et pour ceux qui ne savent pas, c'était également le mentor de Konroji, donc le pied de l'amour. Et c'est vrai qu'on voit à peu près quoi, on sait que son souffle à Konroji est un dérivé du souffle de la flamme
de Rengoku, et on voit vraiment le lien qui est entre les deux. On voit vraiment deux amis, mais on a l'impression que c'est des amis qui se connaissent depuis des années, mais en fait pas du tout. Mais ils ont vraiment, c'est vraiment un duo détonnant, enfin assez super, Rengoku et Kanroji, parce que c'est vraiment, je crois, un duo qui est fait pour la personnalité de Rengoku est assez flamboyante, etc. Et qui inspire beaucoup de gens, et on le voit très bien avec, on le voyait avec l'arc du train de l'infini, pour ceux qui regardent l'anime ou qui ont le manga. Et là on l'a vu avec Kanroji, comme quoi il inspire beaucoup de gens par ce qu'il est, tout simplement. Certes, ce manga, ça peut être considéré vraiment comme de la fanbase, hein, littéralement. Mais moi j'adore ce genre d'ouvrage où ça te permet d'en savoir plus sur l'œuvre principale. Donc dans le cas là, Demon Slayer, parce que ça permet de pouvoir introduire certaines petites choses que l'auteur n'a pas pu placer dans l'histoire originelle. Par exemple, que ce soit, ouais, on sait que Rengoku c'est un pilier, mais ouais, peut-être qu'il y en a certains qui s'en fichent de savoir comment il est devenu pilier, sa relation avec Kanroji en tant que mentor, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui on s'en fout. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir justement ce lien que peuvent avoir certaines personnes entre elles. Par exemple, on s'en fout de la relation entre Tomioka et Kocho. On le voit aussi dans l'anime, mais je trouve ça vraiment intéressant, c'est de se dire comment par exemple, je prends Tomioka et Kocho parce que c'est vraiment la première histoire, et je crois que c'est pour moi ce qui parle le plus. C'est deux personnalités qui sont vraiment très différentes, et on se dit mais ces deux-là sont obligés de bosser ensemble malgré leurs divergences. Et moi c'est un truc que j'aime bien, se voir ce genre d'interaction qu'on ne peut pas forcément avoir dans l'œuvre originale, là où des fois il faut que ça aille vite. Et c'est vraiment un plus. Ryoji Hirano a vraiment su garder l'esprit de Demon Slayer et notamment l'esprit de Kyoharu Gotoge. Donc la mangaka, je crois bien que c'est une femme à la base, Gotoge, à l'origine de Demon Slayer, parce que c'est vraiment un plus à la garde des moments, parce qu'il n'y a pas de graphique, ce qui est logique, elle va pas la faire non plus à sa sauce, mais ça apporte vraiment un petit plus que j'ai adoré, et c'est vraiment ce truc là où ouais, c'est la possibilité de donner, je pense, à de nouveaux mangaka de pouvoir travailler sur des œuvres assez connues maintenant et de potentiellement pouvoir se faire un nom. Ça a été le cas aussi, je dis ça parce que c'était le cas de Shiorite Shirogi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Masami Kurumada est l'auteur, le mangaka de Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiac en France. Et Shiorite Shirogi a toujours adoré son travail, c'est une femme. Shirogi est une femme. Et elle avait présenté un de ses mangas, Masami Kurumada, et était revenue vers lui pour lui proposer une autre histoire sur le Chevalier du Zodiac, mais sur une autre période et tout. C'est comme ça qu'est né Saint Los Canvas, qui se passe durant la précédente guerre sainte, avant celle de Seiya et des autres. Donc c'est-à-dire plus de 200 ans avant celle des Chevaliers du Zodiac. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en effet, elle a dû faire d'autres choses derrière, et ça c'est plutôt chouette. Moi j'ai découvert le travail de Shiorite Shirogi par ce biais là par exemple, et je trouve que c'est vraiment un petit plus. Bon après évidemment je pense que chacun peut faire leur marque à leur façon, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Alors c'est vrai que pour ceux qui adorent la série Demon Slayer, je peux vraiment vous conseiller. Bon voilà ou pas, ça dépend si vous êtes pour le principe de la fanbase ou pas du tout. En tout cas il a assez épais, il fait un peu plus de 200 pages, je crois que c'est même un peu plus que des mangas, on va dire un peu plus classiques. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez Rengoku, si vous aimez Tomioka, ou les deux, je peux que vous le conseiller. Mais en tout cas, ça a été une vraie plaisir de le lire. Ma chronique sur le spin-off de Demon Slayer est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez lu, vous connaissez l'anime ou que sais-je, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Tous les réseaux sociaux et l'article sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.